Bonjour à tous, Nulite avec vous. Voici la sixième et la dernière vidéo des donjons de Contana, la grotte des cristaux du nuage. Une qui est pas facile non plus. Et voilà, que je vais pas faire avec ma team en fait principale, que je vais faire avec... et à un moment, je vais jouer Chloé. Voilà. Sachant que même si elle a une invulnérabilité, Chloé là, un peu plus souvent en fait. On peut plus la spammer. Elle dure un peu plus longtemps. Il ne faut pas alors oublier, ce qu'il faut pas oublier d'avoir fait, c'est dans vos compétences, bien sûr d'avoir mis la recharge de mana tous les 3 secondes, et alors c'est pas ça, le changer d'esprit, bon ça c'est très important, mais enfin il faut avoir, ah si, ouais, je sais c'est dans les compétences, mais les compétences du monstre, j'étais pas au bon endroit. Chloé, elle est là, je l'ai vue. Ah oui, d'accord. Elle est là. Dans les compétences, bah, il faut que son sort il soit niveau 7. Il faut qu'il y ait invincibilité pour l'avoir le plus rapidement possible. Parce que coup en mana 5, 6 secondes. Tant que vous rechargiez votre mana qui est de 3 secondes, vous pouvez en laisser 2 dès le départ. Donc une fois que je vous en avez lancé 2, vous pouvez lancer un troisième presque une seconde plus tard. Et après, ça va mettre un peu plus de temps. Il va falloir attendre un peu plus. Mais vous pouvez vraiment être invulnérable. Euh, tout ça à la suite, enfin, pendant 18 secondes, sans souci. Après, essayez d'attendre, si vous n'avez pas besoin de la vulnérabilité à un moment, de ne pas la lancer. Hein. Pas, de toute façon, on ne peut pas le faire en automatique. Mais ne dites pas, j'ai plus la vulnérabilité, je vais la lancer. Voilà, alors là, il faut courir, taper les orbes, éviter les zones et faire les illusions. Donc pareil, un Chloé peut largement vous servir pour éviter d'avoir un mort et de lancer l'invulnérabilité. Ce que j'ai pas fait. Et donc j'ai perdu mon plus gros DPS. Voilà, donc là, donc c'est là où je vais mettre Chloé. Je vais prendre Chloé et puis bah forcément je vais changer de DPS, je vais mettre Iselia. Et là, il faut que je mette des runes sur Chloé parce que les runes sont sur Laima. Donc n'hésite pas à faire des runes type. Là, moi, c'est mes runes de soutien. Parce que sinon, vous n'aurez plus de place dans vos sacs de runes. Bien que les donjons de Contana, une fois que vous les faites en plus, vont vous permettre d'obtenir plus de place. Alors, donc il faut tuer les orbes bleus dans le temps imparti sans tuer les autres. Et tout en prenant les bombardements. Voilà. D'où le fait Chloé, comme ça on est au milieu, on bouge pas. Voilà. On va relancer quand même. Je pourrais être là. Voilà, je vais me heal. Et c'est bon, une fois que c'est fini, il y a le fragment de la relique qui apparaît. Vous le récupérez. Donc là, pareil, il y a un groupe de mobs à tuer. Voilà. Et il y a une illusion qui va apparaître. Donc, il ne faudra pas oublier, voilà, d'aller tuer l'orbe pour être tranquille. Alors, des fois, il apparaît là-bas. Il faut regarder un peu autour de soi quand on voit l'illusion apparaître pour la trouver. Parce qu'ils font vraiment des grandes zones et ça fait mal. Allez. Donc le pont se déplace. Alors c'est pas très compliqué. On appuie ici, ça va déplacer un côté. Voilà. Donc ça le déplace une fois. On le déplace encore. Et une troisième fois. Alors l'animation n'a pas eu le temps de se faire, que je l'ai déjà déplacé une deuxième fois. Et normalement, hop, il est arrivé ici. Et celui-là, donc 3 fois le vert. Et 3 fois le bleu.
Ça, c'est pour le mien. Normalement, il fallait faire qu'une fois le bleu, il me semble, pour le facile. Voilà. Ça m'a fait bizarre. 3 fois le bleu? Normalement, ouais, une fois. Ça doit suffire. Après, vous n'avez pas 50 000 combinaisons possibles. Si vous n'êtes pas sûr, attendez qu'il ait bien tourné avant de le refaire une fois. Voilà, j'ai switché pour faire l'ulti. C'est ma seule 5 étoiles. Hein. Les ultis fonctionnent que avec les 5 étoiles. Ah, en fait, il y a l'illusion depuis tout à l'heure qui me tape dessus. Je n'ai pas fait attention. Je ne l'ai pas tapé. Voilà, on l'a fait disparaître. Allez, donc là, c'est pareil que tout à l'heure. C'est des petits orbes. Il y en a plus de différentes. C'est la seule différence. Et on a un peu plus à tomber. Ouais, les petits carrés bleus, là. Voilà. Hop. Voilà, je sais pas. Plus qu'un. Parfait. Voilà. La première fois, j'avais stressé, je courais partout, j'essayais d'esquiver les zones. Et puis, en fait, je cliquais pas bien sur les boules. Là, je fais un clic gauche pour la sélectionner, un clic droit pour taper. Et ça fonctionne parce que je faisais des clics droits à côté et des clics droits à côté. En fait, ils tapent n'importe où. Et donc, vous vous retrouvez à taper sur, sur les autres. Et donc, ça fait plus mal, c'est plus dur. Tout ça, tout ça. Donc, voici la deuxième partie. J'ai appuyé une fois sur le vert. Je rappuie sur le vert. J'appuie sur le bleu. Je rappuie une troisième fois sur le vert. En attendant, il devrait venir se mettre là. Et je vais appuyer donc une fois sur le bleu. Il va venir se mettre juste là. Voilà. Et on est parti. Donc 3 fois le vert, 2 fois le bleu. Et on était bon. Alors, ici, avant d'y arriver, la petite technique, au final, c'est encore avec Chloé. Il ne faut pas taper les boss, ça sert à rien. Il faut activer vraiment la zone au milieu. Sauf qu'il y a une zone rouge qui vous repousse, donc il va vous repousser, il va falloir réavancer, refaire. Par contre, tout ce que vous avez gagné en progression en cliquant dessus ne disparaît pas, même si vous êtes éjecté. Hop, un petit heal quand même. Et puis, on est parti. Donc, on attend de pouvoir fusionner. Voilà. Donc je fusionne et je mets juste l'invulnérabilité. On peut lancer les sorts de notre esprit de lien tout en faisant quelque chose. Voilà, donc j'ai bientôt fini. Voilà, et c'est fini, et ils ont disparu. Voilà la technique. Donc, il nous reste le boss. Donc, je vous conseille de repasser sur vos meilleurs mobs, bien sûr, avant de commencer. Voilà, c'est parti, on saute. Et on lance le combat. On va peut-être se heal. Quand même. Donc là, il fait sa zone. Il faut essayer de le taper pour passer outre.
Et j'ai réussi à le taper suffisamment pour passer son bouclier. Sinon, vous sortez de la zone et vous en sortez très bien. Ici, donc, il disparaît. Donc, il faut taper le cristal et lui, il va mettre des zones partout. Donc, voilà. Bon, moi, je mets la vulnérabilité, pas avec Chloé, mais ça fonctionne pareil. Hein, Chloé, c'est la prêtresse espiquion feu. Hein. S'il y en a qui se posaient la question. C'est vrai que... il y a toujours... quand on connaît pas, on est là, on nous parle Chloé, Chloé. Mais c'est qui Chloé? Tant qu'on les a pas éveillés, on connaît pas leur nom, donc c'est compliqué de les trouver. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour vos donjons et j'espère que mes vidéos vont vous aider.